et bienvenue sur la chaîne du Centre Multimédia pour notre nouvelle vidéo, aujourd'hui consacrée au Fab Lab. Il faut savoir que le terme Fab Lab vient de la contraction des mots anglais Fabrication Laboratory, qui signifie laboratoire de fabrication en français. Le premier Fab Lab a vu le jour au tout début du 21e siècle et actuellement on compte à peu près 3000 Fab Labs dans le monde, dont 400 en France. Alors un Fab Lab, c'est quoi ? C'est un lieu ouvert à tout le monde, quel que soit votre niveau de formation, votre classe sociale ou votre âge. Dans cet endroit sont mis à disposition des tas d'outils et de machines dans le but de concevoir, de réaliser ou de réparer des objets. Le Fab Lab est donc un atelier de fabrication où n'importe quel public peut venir pour s'initier à une pratique, transmettre un savoir ou simplement expérimenter. Le Fab Lab, c'est aussi une communauté où l'entraide et le partage sont rois. Les membres d'un Fab Lab vont partager leur savoir-faire et coopérer ensemble. D'ailleurs, les Fab Labs sont organisés en réseau à travers la planète afin de pouvoir partager leur savoir et collaborer. Imaginez que je produise quelque chose dans un Fab Lab. Ma création va m'appartenir. En contrepartie, je vais devoir documenter la fabrication de mon objet et rendre toutes les sources disponibles pour la communauté. C'est le principe de l'open source. Le Fab Lab est donc un véritable lieu d'innovation et de diffusion de connaissances. Alors, quel type de machine allez-vous trouver dans un Fab Lab ? Le matériel en fait va dépendre de l'orientation prise par le Fab Lab et elle est liée simplement aux attentes de la communauté. Donc on peut trouver dans certains Fab Labs des machines à coudre, des ordinateurs, des imprimantes 3D, des découpeuses laser. On peut avoir du petit outillage, on va pouvoir avoir des outils de programmation, on peut avoir des fraiseuses numériques. En fait, le nombre de possibilités est incroyable. Qu'est-ce qui fait le succès des Fab Labs ? Il y a de nombreuses raisons. Cela va du partage croisé des savoir-faire à l'envie de fabriquer soi-même, en passant par l'accessibilité pour tous, la flexibilité des horaires, la solidarité et bien d'autres choses encore. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à poser vos questions ou à poster vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper notre prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne du Centre Multimédia.